Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour notre série d'œufs de Pâques. Après avoir fait le petit lapin, l'œuf avec des couleurs pastel, je vous propose de faire ce troisième de la série. C'est un modèle gratuit de Clopel Shop. Je trouvais qu'il allait bien avec les deux précédents au niveau type de dentelle. J'ai réalisé, vous voyez, je l'ai mis dans l'autre sens par rapport au modèle. J'ai réalisé d'abord l'œuf, puis après le petit ruban que je suis venue coudre sur le côté, moi. Voilà. Après, je l'ai interprété à ma façon, donc on va le faire comme je fais celui-ci. J'espère que ça vous plaira. Les fils, donc du lin blanc. J'avais du 40 sur 2, mais si vous avez 50 sur 2, ça ira. Par contre, en couleur, moi j'avais 50 sur 2. Donc, c'est un peu plus fin. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai pris. Alors, j'ai travaillé de ce fait avec 6 paires, 4 blanches et 2 roses. Donc, on va commencer tout de suite. Une paire en rose. Après, c'est là que j'ai mis 2 paires blanches. Je n'ai pas mis de fil miracle, j'ai commencé vraiment tout simple. Donc, j'ai mis une épingle provisoire. Une paire là. Croise tord, comme un point ouvert. Épingle. Hop, j'enlève mon épingle provisoire. Je fais une torsion. Croise, tord, croise. Là, par contre, j'ai fait mon petit mat. Donc là, voilà. Donc, comme c'est du fil plus épais, c'est pour ça que j'ai pas mis du fil miracle. Mais donc là, quelques torsions pour que vous arriviez exactement à la hauteur du point, mais s'il y a un petit décalage. Donc, hop, un point fermé. C'est reparti. Donc, on est en mat, tout point fermé. Donc là, pareil, je mets une épingle provisoire, une paire blanche. Donc, j'ai mis, en fin de compte, sur les extrémités, une paire rose. Après, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez, mais c'était rose dans le modèle, je pense. Ça me plaisait. Voilà, donc rien de bien compliqué. Je fais avec vous le démarrage. Un petit mat. On tire bien. À nouveau une épingle provisoire. On va mettre notre quatrième paire blanche. Sur une épingle provisoire. Un point fermé, épingle, j'enlève l'épingle provisoire, j'ai fait mes 2 torsions, point fermé et c'est reparti. Après, si vous voulez, vous pouvez faire une torsion entre chaque point du mat, si vous trouvez que ça vous... c'est trop lisse, mais moi j'en ai pas fait, donc je vais pas en faire. Je vais faire que mes 2 torsions autour de l'épingle, mais entre je ne ferai pas de torsion. Je reste me paire parallèle comme du passé. Comme ça fait un petit liseré tout lisse. Donc, je mets ma deuxième paire rose. De la même façon, épingle provisoire. Point fermé, 2 torsions, épingle. J'enlève mon épingle provisoire et c'est parti. Donc, tout le tour, c'est comme ça. Et on n'a plus qu'à continuer. Donc, vous continuez tout le tour, pareil, de façon identique.
et on se retrouve juste avant pour l'accrochage de notre paire rose. Ici, puis après, pour continuer en grille le reste de l'œuf. Alors, le tour en grille est terminé et j'arrive juste à gauche pour commencer à accrocher une à une les paires. Donc, on s'aperçoit que sur le modèle, on continue avec la paire rose sur notre bord interne à gauche. Par contre, celle de droite disparaît. Donc, c'est celle qu'on va laisser de côté. Donc, je vais sur ma droite, je finis mon rang. Je vais accrocher mon meneur après avoir travaillé la rose. Voilà. Donc, je vais accrocher la première paire. Hop. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon point de bordure en point fermé. Je repars avec mon meneur à gauche. Et celle-ci, la rose, eh bien, je vais l'accrocher dans la boucle que j'ai laissée quand j'ai mis ma première paire. Vous voyez, comme c'est du gros fil, enfin relativement, c'est pour ça que je vous ai dit que moi je ne mettais pas de fil miracle. Et vous voyez, donc on va avoir notre première paire qui va s'accrocher. Rose là, hop. On fera des nœuds à la fin quand on aura terminé. Donc je la laisse de côté et je repars normalement à gauche. Et on va accrocher une à une nos paires. Alors je suis à gauche, je garde bien ma paire rose. Là, hop. J'ai ma première épingle, hein, on a mis, je pense, je ne sais plus si c'était là qu'on avait mis une paire ou deux. Donc, je vais faire pareil. Donc là, je suis avec mon meneur, j'ai fait une torsion. Je vais accrocher mon meneur. Je mets l'autre fuseau dans la boucle. Je remets mon épingle, je tire. Hop, je refais le tour. Donc, ma première paire rose, je la laisse toujours en petit mat, hein, en point fermé, parce que sinon, eh ben, je vais partir avec. Hein. Donc, je veux pas. Par contre, après, eh bien, je vais faire que du point ouvert en grille. Voilà, à partir de du deuxième accrochage. Voilà, donc vous voyez où ça vous dit de commencer la grille, mais bon, moi je l'ai commencé là parce que ça s'agrandit rapidement, ça s'élargit le ruban. Alors je reviens vers vous, donc je viens d'accrocher ma dernière paire et je vais faire ma grille, mais de chaque côté j'ai une paire de mat. Regardez le motif, vous verrez. Donc là, dès que j'ai terminé mon dernier accrochage, je transforme ma dernière paire en un point fermé. Donc voilà, 1, 2. Donc ça me fait chaque côté ma lisière, ça me fait un point fermé. Au milieu, 2 paires de grilles en fin de compte. Mais ce que je vous ai dit, que je vais rajouter une paire. Donc là, je suis à gauche, mon petit mat rose. On peut fermer rose. Je repars. Hop, je suis en grille. Une paire, 2 paires. Et là, je vais rajouter ce que je vous ai dit, une paire en grille là. Je vais en grille
je rajoute ma paire juste sur mon épingle provisoire à l'extérieur. J'ai mon meneur qui est ici et là c'est ma paire de mat, donc je la laisse. Donc je rajoute ici, je travaille en grille, hop, point fermé, épingle, point fermé, je repars en grille et je supprimerai ma paire, mon épingle provisoire au retour. Alors nous nous retrouvons pour commencer l'accrochage. Donc là une première notre première épingle pour terminer tout le pourtour de l'œuf. Donc là je suis avec une paire en mat, donc là j'accroche mon meneur et il nous faut garder 2 paires. Donc là, premier accrochage, je repars, alors une paire en mat et tout le reste en grille encore. Hop, ma petite paire rose en mat et après on va faire du mat partout. Donc là, mat. Comme ça nous permet de diminuer. Comme quand on fait du mat, on a besoin de beaucoup plus de paires. Donc là, deuxième accrochage. Je remets mon épingle. Et je vais prendre 2 paires là. Donc je fais 2 sur 3 et je supprime 1 et 2. Voilà, je repars en mat. Je remets mon épingle. Pareil, je vais supprimer une paire. Voilà. Alors, du moins 2. Donc là, rose encore. Donc là, j'ai un accrochage à gauche. Et je vais devoir laisser ma paire rose là. Voilà, donc là, mon meneur est accroché. Je vais repartir une fois encore. Hop. Donc là, c'est cette paire rose que j'accrocherai au même endroit. Voilà, celle-ci, c'est bon à l'accrocher. Hop. Donc, il faut en garder 2 sur les 3 là. Donc, c'est mon meneur que je vais raccrocher là aussi. Voilà, au moins, c'est bien accroché tout ça. On s'en occupe plus. Je remets mon épingle. Et hop. Donc, je peux faire un petit point. Hop. Et tout de suite, là, je vais commencer. Je raccroche là au premier. Mes 2 paires. Comme ça, c'est pas la peine de... Vous pouvez tout à fait accrocher à l'épingle suivante pour commencer une sorte d'étoile ou de rosace. Alors ça, c'est bien une technique de dentelle russe. Je vais vous montrer. Il suffit juste que j'accroche. Deuxième paire.
faut remettre son épingle. Et c'est parti. Donc on commence comme on veut. Donc on va faire des cordes, hein, donc torsion sur les deux cordes, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, ainsi de suite. Et on tire bien à chaque point. On a des pointons Cluny. Voilà, donc on prend nos grosses épingles. J'ai déjà montré, hein, donc comme ça on prend les deux, on ramène, on va à l'intérieur, extérieur et on pointe. On tire, torsion sur les deux et c'est reparti. Donc il faut que je vous montre 1,5 parce que là, comme on est en demi, on va celui-ci, on va le finir vraiment en dernier. Hein, ça c'est le premier. Donc on met son petit fil miracle à l'extérieur, notre fil. Voilà. Passe en dessous, au-dessus. Il faudrait quand même que je mette une épingle normale. Pour coincer mon fil. Alors, en dessous, au-dessus. Je coince le fil. Par contre, je le mette à la bonne distance. Bien tiré. Voilà, donc là, je continue. Pour l'instant, c'est là qu'on commence, donc c'est là qu'on terminera. Et tout de suite là, on met à nouveau un second fil. Et là, quand on aura fini toute la boucle, eh bien, on viendra nous accrocher grâce au fil miracle. Après, vous pouvez tout à fait ne pas mettre de fil miracle et accrocher, hein. Mais je trouve que là, vraiment, c'est beaucoup plus confortable avec cette méthode. Alors, mon fil est un peu petit parce que j'ai déjà utilisé pour le premier modèle. Et comme à chaque fois on finit notre boucle, on enlève le fil miracle, on peut tout à fait utiliser le même sur tout l'exercice, à part le premier. Donc là, je tourne, je vais accrocher ma corde. Alors j'accroche mes deux paires ensemble, hein, comme c'est une corde. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout à fait accrocher paire par paire. Donc là, j'ai accroché. C'est reparti. Donc là, c'est là qu'on va arriver à notre point de départ. Donc là, on prend notre fil miracle, c'est celui-ci. Voilà, j'enlève l'épingle. J'accroche ma paire dans la boucle. Je fais passer ma paire dans la boucle. Je tire de l'autre côté.
vais enlever mon fil miracle. J'ai ma boucle, ma double boucle, parce que j'ai passé carrément ma paire, hein, comme on était avec des cordes. Donc voilà, vous avez fait votre premier motif. On remet son épingle. Voilà, dans la boucle et le trou. À nouveau, hop, je remets un fil miracle et ainsi de suite. Alors, j'ai fait tout le tour. J'arrive là où j'ai laissé ma première épingle avec mon fil miracle. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude. Jusqu'au point de départ où j'ai commencé. Je vais accrocher mes deux paires et faire mes nœuds. Vous allez vous accrocher. Donc, on va se retrouver ici pour le point d'esprit. Donc là, vous mettez vos deux paires. Donc, j'ai pris du vert, moi. La même chose. Vous allez faire le point d'esprit qu'on retrouve là pour faire le rouloté que je vous montre. Alors, j'ai fait mon premier point d'esprit. Comme je vous avais dit, je l'ai accroché, j'ai fait mon point fermé. Et maintenant, je vais faire mon rouloté. Donc, je prends mon fil de droite. Je vais le passer au-dessus des trois autres, puis au-dessous. Et je serre. À nouveau, je passe au-dessus, en dessous, et je serre. Donc là, c'est tout le temps comme ça. Donc, il faut bien serrer, que ça soit bien régulier. Je passe au-dessus et en dessous, ainsi de suite. C'est tout fin, hein. Hop. Donc là, j'ai mon rouloté. Je vais aller jusqu'à cette intersection. Donc là, à nouveau, je mets 4 fuseaux, je fais mon point d'esprit, je fais mon rouloté. On se retrouve là pour faire le croisement de 8 fuseaux. Alors, mes deux points d'esprit sont réalisés, les roulotés aussi de part et d'autre. Et là, nous sommes à la jonction entre les deux roulotés. Donc, il y a des points, je ne sais pas trop ce qu'elle voulait faire. Donc, moi, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette partie-là. Donc, j'ai fait des genres de, à part les points d'esprit, les roulotés, j'ai fait des genres de barrettes. Donc, on va faire comme ça. Donc là, la première chose, c'est la jonction des deux roulotés. Donc, ça nous fait, c'était un fuseau. Donc, j'ai une paire, deux paires, 3, 4. Donc, je vais passer la deuxième paire sur la troisième, la quatrième sur la deuxième et la deuxième sur un. Voilà, je mets mon épingle et je vais faire. Donc, ma deuxième paire, là, c'est comme si c'était mon deuxième fuseau. Je vais le passer sur la troisième. Et nous avons fait notre jonction des deux roulotés. Donc, je vais faire un point fermé à chaque, surtout que là, donc là, on va faire un rouloté tout simplement jusqu'ici. De ce côté, ben, vous voyez, il y a un point d'esprit. Donc, on va faire un point d'esprit, on va s'accrocher. Puis, on va repartir en rouloté et je vais vous montrer comment j'ai fait mes barrettes ce côté-là. Alors, j'ai fait mon troisième point d'esprit. J'arrive à cette intersection où il y a deux petits points. Alors, moi, c'est ce que je vous ai dit. J'ai fait une sorte de barrette. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, donc un point fermé. Hop. Là, je fais des torsions sur ma paire. Hop. Je vais m'accrocher.
en face. Donc vraiment, je ne sais pas ce que c'était, on voit pas bien. Donc j'ai interprété de cette façon-là. Donc voilà, donc là ça y est, j'ai refait une tresse. De l'autre côté, j'ai même pas accroché comme une barrette russe. Je suis revenue comme c'est tout petit. Voilà, j'ai refait un point fermé. J'ai passé ma paire autour et je suis repartie en rouloté. Donc voilà. Là, vous voyez qu'il y a à nouveau un point. Donc j'ai fait la même chose. Cette petite barrette. Là. Donc je m'arrête, je mets mon épingle. Point fermé et je fais ma petite corde avec mes deux fuseaux. Je reviens, je fais un point fermé et je repars. Donc là, ce côté-là, il faut continuer le rouloter. Là, vous avez une intersection à faire, donc un croisement à 8 fuseaux, comme on a vu. Donc après, j'ai continué. Donc là, j'ai fait voilà les deux barrettes. Et puis une fois que vous aurez fait votre croisement de 8 fuseaux, et bien là j'ai fait un point d'esprit pour venir m'accrocher là et terminer ma corde, parce que en fin de compte ici il n'en reste plus qu'une. Donc si vous souhaitez, on se retrouve à l'intersection, parce que comme ça je vous montre ce que j'ai fait. Mais là je viens de vous expliquer. Mais bon. Donc à tout à l'heure. Voilà, donc je suis à mon croisement des deux aussi roulotés, à nouveau 8. Donc je vous ai dit une paire, une paire, une paire, une paire, ça fait 4 fuseaux. Donc je mets ma deuxième sur la troisième paire, je mets la quatrième sur la deuxième et la deuxième sur la 1. Je sais plus trop où on en est. Voilà, et après je passe ma deuxième sur la troisième. Donc en fin de compte, ça fait un point ouvert avec 8 fuseaux au lieu d'en avoir que 4. Donc là, je vais à gauche, je vais faire mon point fermé. Je trouve que c'est bien comme ça sécurise ma jonction. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, avec mes 4 fuseaux de droite, je vais faire un point d'esprit et je vais venir accrocher mes deux paires et ça sera terminé. Donc là, je vais continuer mon rouloté. À là où on voit un trait, un point, je vais refaire ma fausse barrette là comme je vous ai montré. Puis après à nouveau rouloter et je viendrai terminer ici pour m'accrocher et on aura terminé l'œuf. Donc je vous montre une fois que c'est terminé. Et il nous manque à réaliser le petit nœud. Donc vous avez besoin de 4 paires, donc toujours du lin 52. On va se mettre sur la ligne là, tout simplement. Donc là, 2 torsions et c'est de la grille, hein. Je n'ai fait que de la grille. Donc voilà, ma troisième paire est mise là. Une grille, un point ouvert. Donc là, j'ai rajouté au bord ma quatrième paire, toujours en gris, donc point ouvert. Hein. Hop. Une torsion et c'est parti. Alors, je sais pas si vous avez commencé au même endroit que moi. Donc moi, j'arrive à mon premier accrochage. Donc là, je finis. Et il faut absolument accrocher là où on a mis nos 3 paires. Donc on va faire 3 passages. Hein. Donc là, je suis au premier passage. Je vais accrocher. Je vais arriver
à la ligne, à la première ligne de mon ruban. Donc j'accroche. Des modèles en dentelle russe, c'est juste la position de deux, ce qu'ils appellent des lacets. Alors voilà, je remets bien mon épingle, je repars. Alors je fais passer à l'arrière un fil. Donc là, hop, je mets une épingle. Donc je vais mettre pareil 3 épingles de l'autre côté aussi. Donc là, c'est mon deuxième accrochage. En face, eh bien, je vais mettre une épingle. Donc, mon deuxième accrochage. Donc là, hop, épingle. Je passe à l'arrière. Donc là, je vais mettre une épingle en face. Après que j'ai fait ma grille. Ça n'est pas indiqué sur le schéma. Je me suis dit peut-être que ça vous poserait problème. Voilà, donc là, je rajoute en face une épingle. Donc, là, eh bien, vous n'avez plus qu'à accrocher la troisième paire qu'on a mis. Alors, j'ai presque terminé. Donc là, il me reste à aller sur ma droite, là. Je termine ici. Et je vais commencer la jonction entre les deux lacets. Donc là, je vais à gauche. Donc c'est là que je vais accrocher la première épingle. Donc voilà. Donc là, la première épingle, je l'accroche. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle du milieu parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc je l'enlève, elle va plutôt nous gêner. Donc j'accroche avec l'extrémité gauche. Donc là, j'accroche. À nouveau, je remets mon épingle. Derrière. Donc là, je remets en grille. Je vais m'accrocher à l'épingle de droite. Une extrémité à l'autre. Donc j'ai enlevé l'épingle qui était au milieu, la deuxième. Hop, donc là, je repars en grille. Je vais m'accrocher là à celle de l'extrémité. Je vais enlever celle qui est au milieu. Donc là, je m'accroche. Je remets mon épingle. Tout le tour. Je vérifie. Et je vais m'accrocher à l'autre, à la dernière, celle qui est ma troisième, qui était là. Alors, une fois accroché, eh bien, nous allons faire nos cordes de chaque côté. Donc là, eh bien, on commencera le point d'esprit. Une fois qu'on aura fait le point d'esprit, eh bien, on fera comme d'habitude, on termine avec une épingle, on fait nos doubles nœuds, et puis moi je laisse un petit peu de fil, ça fait comme si ça faisait des petits pompons. Eh bien, on se retrouve pour vous montrer où je l'ai accroché. Voilà,
Le nœud plus l'œuf est terminé. Donc moi, voilà ce que ça donne. Je vais le coudre ici. Je trouve que comme les deux autres œufs, la partie qui est en haut est la plus fine. Je trouve que c'était mieux comme ça que, je ne sais pas, elle avait mis comme ça. Après, vous faites comme vous souhaitez. Donc moi, pour coudre, bien entendu, je prends une aiguille, mais surtout, je couds un petit point avec le même fil qu'on a utilisé pour la dentelle. Voilà, donc vous n'avez plus qu'un petit point à faire au milieu pour que ça tienne. Hein. Voilà, voilà. Donc, vous avez déjà 3 modèles 2. Donc là, j'avais fait plus court. Donc là, on peut couper. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le petit œuf en dentelle fine. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ce tuto vous a plu. Au revoir.